Bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien, votre émission, comme je l'ai toujours dit, pour vous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission Entretien, une émission, comme je l'ai toujours dit, qui est à la recherche des différents personnages avec ces personnalités. On se retrouve pour un entretien sur Missunga Télévision, les origines de l'ambition. Pour ces nouveaux numéros, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous l'une des grandes personnalités du monde sportif, promoteur et manager international. C'est à ce titre que nous allons le recevoir sur ces plateaux. Ancien ou président honoraire de la Ligue nationale de la boxe professionnelle, la République démocratique du Congo, ancien trésorier général de la Fédération congolaise de boxe, juge arbitre international également. C'est lui que nous allons recevoir sur ces plateaux. Ancien président également de la Ligue de Kinshasa de MMA, que je salue le président Baïgon Bombomba qui est là. Alors, promoteur et manager international, Monsieur Désiré Limesso. C'est celui que je reçois sur ces plateaux de votre émission Entretien. Monsieur Désiré, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Comment vous vous portez? Oui, je me porte à merveille, vraiment à merveille. Ça fait pratiquement longtemps qu'on n'a pas eu le temps de mettre la main sur vous. Beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages à travers l'Afrique. Vous revenez quand même. Alors, l'occasion nous est donnée de se retrouver. Beaucoup de casquettes que vous portez, mais aujourd'hui, vous êtes promoteur et manager international. C'est à ce titre que nous vous recevons. Qui est Monsieur Désiré Limesso? Bien, merci. En fait, Monsieur Désiré Limesso, comme vous venez de me présenter tout à l'heure, pardon. Donc, je suis présentement manager et promoteur international. Donc, en fait, je suis en train de sillonner pratiquement toute l'Afrique. J'ai commencé d'abord en Afrique ici pour promouvoir et manager des boxeurs. Voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est ça. C'est ce que j'ai fait présentement. Mais pour ce qui est d'autres responsabilités que j'ai eu à assumer dans le monde de la boxe toujours, vous venez de le dire tout ça. Donc, j'ai été président de la Ligue nationale de boxe professionnelle, trésorier général de la fédération et ainsi de suite. Dans cette émission Entretien, on veut justement savoir c'est quoi être un promoteur ou un manager international. Bien, je commence par promoteur international. En fait, un promoteur, généralement, un promoteur de boxe, il est international, généralement. Ça, c'est généralement. En fait, en tant que promoteur international, mon problème ou mon travail consistait à organiser des combats de boxe pour les boxeurs beaucoup plus professionnels. Donc, à travers ma promotion, parce que j'ai toute une entité de promotion, une agence de promotion des boxe qui s'appelle Delco Boxing Promotion. Très bien. Donc, c'est à travers cette structure. Votre agence à vous? C'est une agence à moi. Très bien. Donc, c'est à travers cette agence que j'ai fait le travail des promoteurs. Donc, j'organise des combats, des box, parce que je suis toujours dans le monde. De grands combats de boxe ou de petits combats de boxe? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez grand combat ou petit combat, mais en tout cas, je suis dans l'organisation des combats de boxe. Sauf que, compte tenu de certaines réalités que nous sommes en train de traverser dans le pays, je ne suis pas à mesure pour le moment d'organiser sur place au pays. Donc, je suis en train d'organiser en partenariat avec des collègues promoteurs des autres pays, voilà, notamment au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Congo-Brazzaville ici et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est en tant que promoteur. En tant que promoteur et en tant que manager international, parce que vous êtes le deux. Oui, en tant que manager, là, justement, c'est toujours dans le cadre de mon agence de promotion, Delco Boxing Promotion. En tant que manager, je signe des contrats avec des boxeurs pour leur promotion, pour les accompagner dans leur carrière.
Donc, quand je signe un contrat avec un boxeur en tant que manager, donc là, directement, je me mets à chercher des combats pour ces boxeurs. En fait, j'accompagne les boxeurs dans leur carrière pour qu'ils atteignent un certain niveau au niveau international. Tout en mettant un accent particulier sur ses intérêts aussi. Oui, en tant que en fait, bon, il y a ceci. Dans le monde de la boxe professionnelle, c'est comme d'ailleurs le mot le dit. Le mot le dit. Boxe professionnelle. Donc, c'est la profession. Tout se fait autour des contrats, autour de l'argent. Exactement. Donc, en tant que manager, je suis le travailleur du boxeur. C'est le boxeur qui me paye. Quand je fais le management du boxeur, je lui cherche des combats, je cherche. En fait, j'accompagne sa carrière de boxeur en tant que professionnel. Alors, après, c'est un boxeur professionnel. Quand il combat, quand il monte sur les rings, obligatoirement, vous devez les payer. Hein, il a droit à un salaire. Donc, le salaire des boxeurs, on l'appelle bourse. Très bien. Donc, dans sa bourse, un boxeur professionnel ne peut pas combattre sans bourse. C'est un professionnel, il ne peut pas travailler comme ça sans rémunération. Alors, c'est à partir de cette rémunération-là que moi aussi, je me retrouve là en tant que manager international. Donc, j'ai un certain pourcentage dans la bourse du boxeur. Exactement. Voilà. Alors, pour la République démocratique du Congo, les promoteurs, comme vous l'avez dit, des événements sportifs, surtout pour la boxe ou les managers, est-ce que vous êtes organisé dans une association, une structure bien connue, où chacun évolue d'une manière indépendante? En tout cas, malheureusement, ici chez nous, chacun évolue à sa manière. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a trop de désordre au niveau de la fédération. Il y a trop de désordre. D'ailleurs, les promoteurs et même les managers sont découragés. Hein, ils ne sont pas motivés à faire ce travail. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a la plupart de nos boxeurs, de nos jeunes boxeurs ici qui ont du talent, mais qui chôment, qui ne savent pas comment exploiter leur talent. Parce qu'il n'y a pas assez de bonne organisation. Non, pas question de promoteurs. Promoteurs et des mariés. Il y en a, mais ils sont découragés. Ils sont découragés. Ils sont découragés. Ils ne sont pas motivés. Alors comme ça, ils laissent les boxeurs comme ça. Donc nous ne sommes pas organisés au niveau... en fait, il n'y a pas une structure qui nous organise, nous, managers promoteurs. Non. Ça n'existe pas chez nous. Même si on décidait à le créer, on va toujours avoir des problèmes avec la fédération. Donc, c'est notre fédération, vraiment, ne nous facilite pas la tâche. Et vous-même, M. Désiré Lumesso, promoteur et manager international, qu'est-ce qui vous anime exactement? Qu'est-ce qui est derrière l'amour de cet encadrement, de cette formation de la jeunesse? Parce que je vous connais personnellement depuis de longues années, mais vous avez même des boxeurs que vous avez envoyés, je ne sais pas, vendus ou envoyés ou prêtés à certains clubs au niveau africain. Qu'est-ce qui vous motive exactement, qui motive cet amour? Voilà, ce qui me motive, premièrement, je suis un ancien boxeur. J'ai pratiqué, quand j'étais encore trop jeune, j'ai pratiqué la boxe. J'aimais beaucoup la boxe. Et puis, à un certain âge, je suis devenu arbitre aussi de boxe. D'ailleurs, à la présentation, vous ne l'avez pas dit. D'abord, j'ai commencé par être vice-président à l'entente de boxe de Kin Est, donc à Tchangou. J'étais d'abord vice-président là-bas pendant 2 mandats. Et puis, j'ai été secrétaire de la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa avant d'arriver à la fédération et tout ça. Donc, en fait, la boxe, c'est vraiment ma vie. C'est ma vie. Donc, vous avez aimé ça depuis l'enfance? Depuis l'enfance. Depuis trop jeune, j'ai aimé la boxe. Vous avez aimé la boxe, vous avez pratiqué, mais vous n'avez pas fait long feu? Non, malheureusement, j'ai pratiqué la boxe à la cité. Malheureusement, je n'étais pas compétiteur, malheureusement. Donc, je me suis limité seulement à la cité. Vous savez, à l'époque, donc c'était un peu difficile avec les études, avec le sport. Surtout la boxe, les parents ne nous permettaient pas vraiment d'approfondir ce qu'on faisait comme sport, donc la boxe. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc la boxe, pour moi, c'est une passion, c'est toute une vie pour moi. Très bien. Donc j'aime vraiment la boxe et j'aime des boxeurs. J'adore la boxe, j'aime les boxeurs. Donc c'est pourquoi j'aime toujours le voir s'épanouir. J'aime les voir arriver à un certain niveau, au niveau international. Donc, gagner de grands contrats, se retrouver à travers leur carrière.
c'est ça justement, c'est ça les soucis qui m'animent, qui m'a toujours animé. Donc, aider les boxeurs, aider nos boxeurs d'abord à se retrouver dans ces niveaux, dans des grands niveaux, niveau international, niveau mondial. Voilà. Je me dis, pourquoi ne pas créer aujourd'hui d'autres Martin Bakolé? Pourquoi ne pas créer d'autres Ilunga Makabu? Très bien. Parce que nous avons des talents. Il y a des talents dans ces pays. En boxe, nous avons vraiment des talents. Nous avons des très bons boxeurs. En RDC. En RDC. Ils ne sont pas encadrés. C'est pourquoi je me dis, je dois faire quelque chose pour eux. J'ai commencé d'abord avec un petit groupe de boxeurs que j'ai formé, encadré. Pas formé, que j'ai proposé dans certaines maisons de promotion au niveau international. D'abord au niveau de l'Afrique. En fait, ces maisons de promotion-là sont en fait dirigées par des promoteurs comme moi, très bien, avec qui on se connaît, on se côtoie et tout ça. Alors, ces boxeurs-là sont en train d'évoluer maintenant avec ces promoteurs. C'est-à-dire, quand moi, je n'organise pas en tant que promoteur, là, je joue directement le rôle de manager. Okay. Là, je propose, donc je cherche des combats là où d'autres promoteurs organisent pour mes boxeurs. Les boxeurs avec qui j'ai signé certains contrats. Voilà, donc c'est comme ça que nous sommes en train de faire. Est-ce que ce travail est bénéfique pour ceux qui nous suivent à travers cette émission Entretien? Ce travail est bénéfique en tant que promoteur ou manager international? Vous vous retrouvez très fortement à travers ces actions? Ce travail est, je dirais, exagérément bénéfique. Sauf que ça demande beaucoup de sacrifices, des stratégies. Des stratégies, ça demande aussi du temps. Okay. Donc, en fait, je viens de commencer, je suis juste au début. Ça demande beaucoup d'investissement. C'est ce que je suis en train de faire présentement là. Donc, j'investis déjà dans ça. C'est vrai, je n'ai pas encore commencé à récolter. Il faut d'abord s'aimer. Il faut s'aimer. Voilà. Il faut s'aimer, beaucoup s'aimer. Exactement. Pour récolter peut-être dans 3, 4, 5 ans. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Là, nous sommes en train de dépenser avec nos petits, nos maigres moyens pour encadrer ces boxeurs au niveau international. D'ailleurs, j'ai dit aux boxeurs avec qui je signe des contrats, quand un combat, quand la rémunération, la bourse n'est pas consistant, j'ai pas droit à un pourcentage. Comme ça, je laisse aux boxeurs pour quand même qu'ils s'organisent. Qu'ils soient motivés. Tout ça. Et moi, j'attends des gros contrats qui vont arriver certainement. Mais si c'est le cas, si en tout cas c'est super bénéfique, pourquoi en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas nombreux? Il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui viennent autour de grands événements comme la boxe. On voit à peine l'organisation de grands combats sur la ville. C'est quelques combats après beaucoup de mois passés. Si c'est bénéfique, pourquoi en tout cas cet aspect pour la République démocratique du Congo, où c'est une nouvelle thématique qui n'est pas encore prise en considération pour la RDC? En fait, comme tu l'as dit, là, les promoteurs, il y en a des promoteurs ici, quelques-uns, on peut compter au bout du doigt. Qui ne sont pas actifs. Ils sont pas actifs. Bon, oui, je dirais, ils sont pas actifs. Pourquoi? Ils sont découragés. C'est ce que je dis. Il y a aussi des promoteurs, des Congolais qui sont ailleurs, qui sont des promoteurs. Qui font ce travail. Qui font ce travail avec des boxeurs d'autres nationalités, pas avec nos boxeurs ici. Quand ils arrivent ici, en tout cas, ils sont confrontés à des complications, à beaucoup de problèmes qui les découragent. Ils ne savent pas continuer à faire facilement leur travail ici. Il y a par exemple un promoteur qui est au Canada, un Canadien qui est d'origine congolaise, bien sûr, il est canadien. Il est arrivé ici, bon, évidemment, la première fois, c'est moi qui l'avais invité quand j'étais encore au niveau de la Ligue nationale. La Ligue nationale de boxe professionnelle. Il arrive ici, on a signé des contrats, tout ça. Les messieurs étaient prêts à organiser des combats sur place ici. Et il a tenté même d'organiser certains combats, mais pouf, la fédération l'a compliqué et il est découragé. Monsieur Désiré Limesso, est-ce que à ce niveau-là, le promoteur ou le manager international de boxe professionnelle sont obligés d'être inscrits sur la liste de la fédération ou vous devez acheter une licence dans ce sens ou un document vous permettant bien évidemment d'organiser les événements de la boxe parce qu'il y a la structure, cet ASBEL qui a la même mise sur l'organisation de tout événement de boxe. Donc, dans l'organisation du sport dans notre pays,
il y a la fédération et l'organe technique Exactement. de l'État congolais en matière, En matière de boxe, ok. Donc, tout ce qui est boxe doit passer par la fédération. Tout. Alors, un promoteur, je suis actuellement promoteur international. Lorsqu'on est promoteur international, c'est comme ça en l'air. Quand vous venez organiser, par exemple, en RDC, il est tout à fait normal que vous devrez souscrire à la licence exactement de la fédération. De la fédération. Ça, c'est tout à fait normal. Exact. Alors, ces promoteurs-là, quand bien même qu'ils souscrivent à la licence des promoteurs, mais quand ils vont commencer à organiser, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes, je vous dis. Je peux peut-être vous surprendre. Il y a une boxeuse française, la femme, bon, l'ex-femme, parce qu'ils se sont déjà séparés, l'ex-femme de Tony Yoka. C'est une boxeuse. Elle a été ici chez nous. Elle était à l'RDC, je me rappelle. Sa mère est congolaise. Je me rappelle. Elle fait la boxe professionnelle. Exactement. Elle avait voulu. Il avait une ceinture internationale. Elle avait voulu défendre cette ceinture ici. En RDC. En RDC, au pays de sa mère. Elle arrive avec ses promoteurs. La fédération l'a rendu un très mauvais service. L'a rendu une vie très dure. Et elle a préféré aller organiser son combat ailleurs au Kenya. Très bien. Vous, en tant que promoteur aujourd'hui, beaucoup d'années avec cet amour que vous avez à travers la boxe, combien de boxeurs congolais avez-vous déjà encadré, organisé et puis envoyé parfois dans certains clubs au niveau international, vous personnellement ou avec votre club aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je dirais que oui. En fait, j'ai déjà 2 boxeurs qui sont à l'étranger, Je les ai accompagnés moi-même personnellement. Jusque-là, ils ont combattu, ils continuent à combattre. Ils ont déjà fait, il y a un qui a déjà fait un combat. Le deuxième combat, c'est prévu pour le 17 mai ici. Il y a l'autre qui va entrer en liste, je crois, au mois de juin ici. Donc, en fait, jusque-là, les boxeurs que j'ai amenés à l'extérieur. À un niveau international. Bon. Oui, le niveau international, bon, tout boxeur professionnel, international. Tout boxeur professionnel peut directement être au niveau international. C'est pas très bien. C'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est que donc je voulais dire les boxeurs que j'ai pu amener ailleurs pour qu'ils combattent. Hein? Moi, j'ai négocié pour eux, je pars ailleurs, je les amène, tout ça. Bon, jusque là, il y en a que 2. Donc c'est une première expérience. Je suis en train de voir, il y a une demi-douzaine de boxeurs avec qui j'ai déjà signé des contrats qui attendent qu'ils puissent rejoindre aussi ceux qui sont déjà partis. Alors, en principe, je devrais organiser aussi pour eux sur place ici au pays. Mais comme j'avais dit tantôt, je ne sais pas le faire parce qu'il y a trop de documents, de conditions à remplir. Pas de conditions, il y a des complications. On vous complique. Mais cependant, je suis en pourparlers avec un promoteur au Gabon. Je crois que d'ici là, je vais amener encore d'autres boxeurs à partir d'ici pour combattre au Gabon. Monsieur Désiré Limesso, c'est son nom, le promoteur et manager international. À travers ces métiers, vous sillonnez l'Afrique, comme l'avons dit tout à l'heure. Mais quand vous regardez comme les autres promoteurs font, les autres managers internationaux font, et vous aussi en RDC, qu'est-ce qui manque, vous, par rapport aux autres? Ce qui manque, effectivement, comme je l'ai dit tantôt ici, en fait, il y a ceci. Ailleurs, les choses sont faciles. Je prends les pays comme les Ghana, par exemple, ou le Nigeria. Ok. Ils sont bien organisés, c'est qu'on sait la boxe professionnelle, très bien organisée, plus que chez nous. Et pourtant, nous avons des bons boxeurs plus que eux. Nous ne savons pas organiser. Donc, en fait, le problème à notre niveau, ça se situe au niveau de la fédération. Donc, notre fédération ne nous facilite pas la tâche aux boxeurs, surtout pas aux boxeurs professionnels. Donc, c'est ça le vrai problème. Vous voulez dire que la RDC met un accent particulier sur la boxe amateur, qui est la boxe professionnelle, parce que déjà la RDC comptait parmi les 5 pays au monde par rapport à la boxe amateur. Peut-être je vais vous surprendre. Ok.
j'avais dit tantôt que nous avons des très bons boxeurs ici, nous avons des talents. Vous allez remarquer que les boxeurs qui font la fierté de la RDC au niveau international, ce sont des boxeurs pro. Non, pas pro, des boxeurs amateurs, bien sûr. Je parle des boxeurs amateurs. Justement. Vous avez parlé de la boxe amateur. Ok. En fait, l'influence de la fédération dans la performance de ces boxeurs est nulle. Nous avons des talents, je vous assure, des talents extraordinaires. Ces boxeurs-là viennent déjà avec leur talent, avec leur boxe à partir de leur club. Mais c'est là où intervient le travail de promoteurs, vous, promoteurs et managers. Oui, justement. En fait, par le fait que le travail des promoteurs et des managers, c'est un travail qui est lié à l'argent, c'est un business. C'est un business, donc, bien évidemment. Ce qui nous intéresse en tant que promoteur et manager, ce qui nous intéresse le plus, c'est la boxe professionnelle, pas la boxe amateur. Pas la boxe amateur. Ouais, parce que justement, mais les boxeurs peuvent basculer de la boxe amateur à la boxe professionnelle, ce qui est d'ailleurs souhaitable pour beaucoup. Oui, en fait, lorsqu'on fait la boxe amateur, c'est pour finir par devenir professionnel. Exactement. Donc, exactement. La boxe amateur, c'est un passage obligé pour être plus tard professionnel. Mais cependant, il y a des boxeurs qui sont professionnels, qui n'ont jamais été amateurs. Les cas de Martin Bakolé, par exemple. Voilà. Ça. Donc, ils sont ces liens directs à la boxe pro. Ce qui nous intéresse, nous, promoteurs et managers, c'est la boxe professionnelle. Parce que là, il y a des contrats. Là, c'est les business. Avec la boxe amateur. En boxe amateur, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Donc, la boxe amateur est sous l'encadrement de la fédération, effectivement. Mais tandis que la boxe professionnelle, c'est les managers et les promoteurs. Alors, maintenant, il fallait que la fédération laisse la même mise aux promoteurs. Aux promoteurs. Aux managers. Aux promoteurs et aux managers pour qu'ils organisent la boxe professionnelle. C'est que la fédération ne fait pas. Alors, je voulais, avant qu'on continue, parce que nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, parce que ce ne sera pas la première fois, vous êtes parmi les grandes personnalités de la boxe qui aimait la boxe en République démocratique du Congo. Peut-être qu'on aura le temps de vous recevoir très prochainement pour d'autres thématiques très approfondies, comme celles que nous sommes en train de faire pour le moment. Vous-même, en tant que manager promoteur, c'est un travail qui demande vraiment de moyens pour l'organisation de ce combat. Vous l'avez dit, il faut louer, par exemple, le ring, il faut prendre en contact avec les autres boxeurs, ainsi de suite. À ce niveau-là, comment vous le faites? Avec d'abord vos propres moyens pour récupérer par la suite, ou vous avez une main, un coup de main qui vous soutient dans ce que vous faites comme action? Oui, comme vous le dites, la boxe professionnelle... c'est l'argent. C'est l'argent, ça demande beaucoup d'argent. Et généralement, cet argent ne vient pas de la poche des gens, ne vient pas de la poche des promoteurs ni des managers. Cet argent vient des partenaires. Donc, nous avons des sponsors, nous avons aussi... des mécènes qui peuvent venir... Oui, des mécènes. Nous ne comptons pas beaucoup vraiment sur le mécène. C'est le business. C'est le business. Il y a le rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà. Lorsque, par exemple, on investit pour l'organisation d'un combat de boxe ou pour l'encadrement d'un boxeur, pour sa carrière, tout ça, c'est vrai, il faut mettre le moyen. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens dans l'espoir de récupérer après l'organisation. C'est-à-dire que ce sont des calculs que nous sommes en train de faire. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on se débrouille avec les moyens de bord, avec ce qu'on a, les petits moyens qu'on trouve à gauche, à droite, on essaie un peu de les déverser dans l'organisation et le management de boxe. Et surtout, bon, c'est vrai, par exemple, en tant que manager international, c'est vrai, ça demande beaucoup de mobilité. Il faut de temps à autre se déplacer, tout ça. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais en tant que promoteur, là, il faut mettre vraiment du moyen pour organiser. Très bien. Et il faut espérer aussi avoir des promoteurs, des sponsors à gauche, à droite et des partenaires. Très bien, monsieur Désiré. Je voulais que vous puissiez placer un mot par rapport à Martin Bakolé, que vous avez évoqué tout à l'heure, et aussi à Junior Gulonga Makabou, qui est présentement, je crois, dans la province du Kasaï central, en train d'organiser des combats de boxe pour le moment.
Je commence par, évidemment, l'actualité étant, je commence par Martin Bakole. Martin Bakole. En fait, Martin Bakole, c'est un boxeur qui continue à faire la fierté de ce pays. De la RDC. De la RDC. Partout à travers le monde, en tout cas, on apprécie ses talents, on apprécie ce qu'il est en train de faire. Donc, Martin Bakole, c'est un grand boxeur, c'est un grand. Comme j'avais dit tantôt, nous avons des talents dans ce pays, des talents magnifiques, extraordinaires. Si vous allez, si vous vous rendez là où Martin Bakole a appris la boxe, vous serez étonné. Vous serez étonné. Là, et évidemment, avec son frère Junior Makabo. Alivoul chez coach Kisolokele. Si vous allez donc, en fait, sur les lieux où Kisolokele forme ces boxeurs, c'est lui qui a formé Bakole. Bon, c'est vrai, bon, ils sont passés par Makabo et Bakole sont passés par Kisolokele. Je vous assure, vous serez étonnés. Donc, si c'est comme ça, vous n'allez pas croire que ce talent est parti de là. Dans un tel endroit, on peut sortir un grand talent au niveau mondial comme Bakole et comme Makabo. Non. Mais c'est ça la vérité. Ils sont sortis de là. Donc, c'est pour dire que avec les conditions dans lesquelles nous sommes en train de travailler, mais nous arrivons quand même à produire des fruits extraordinaires. Mais si les conditions sont très bien organisées, ça sera plus que ça. Je l'ai toujours dit, en RDC, la boxe, c'est une mine d'or où on n'a pas encore exploité un seul coup de pioche. Très bien. On n'a pas encore exploité. Il y a encore de la matière. De la matière, je vous dis, formidable. Les jours où l'État congolais va prendre conscience que nous devons investir. Avec de bons dirigeants sportifs. Bien sûr. Ça dit, évidemment, l'État met l'argent dans la boxe. Sincèrement, l'État met l'argent dans la boxe. Moi, j'étais trésorier de la Fédération congolaise de boxe de 2018 à 2020. J'étais trésorier général de la Fédération de boxe. Je sais comment est-ce que l'État finance le sport, surtout la boxe. Très bien. Alors, je voulais, en tant que promoteur, manager international, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, votre lecture et un mot d'encouragement à tous les promoteurs qui vous suivent, à tous les managers internationaux qui vous suivent, surtout congolais, qui vous suivent à travers cette émission Entretien. Oui, les managers et les promoteurs congolais qui sont sur place ici, vraiment, je voudrais leur conseiller de ne pas se fatiguer, de ne pas se décourager, malgré toutes les difficultés que nous sommes en train de rencontrer à gauche, à droite, et notamment suite à certains comportements déplorables de la fédération, mais qui ne se découragent pas. La boxe, c'est pour tout le monde. Nous sommes là pour encadrer la jeunesse. Nous devons encadrer cette jeunesse. Donc, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent à travailler, qu'ils continuent à encadrer cette jeunesse, qu'ils continuent à accompagner cette jeunesse talentueuse, qui, évidemment, demain ou après-demain, qui deviendra aussi d'autres Bakole et d'autres Makabo. Voilà, qu'ils ne se fatiguent pas, en tout cas, qu'ils continuent. C'est ce que moi, je suis en train de faire. J'ai préféré faire mon travail à l'extérieur du pays. J'ai préféré le faire. C'est vrai, j'ai commencé d'abord en Afrique. Parce que vu les moyens, je commence d'abord par l'Afrique. Mais la vision est tellement grande, nous allons aller un peu plus loin. Mais que les promoteurs, les managers congolais, ne se découragent pas. Il y a aussi des promoteurs expatriés qui sont sur place ici qui font le même travail. Pas seulement à Kinshasa, même à l'intérieur. Il y a par exemple à Lualaba, il y a des promoteurs là-bas. Il y a à Lubumbashi, à Mbujimaï, il y a des promoteurs. À Kisangani, il y a aussi des promoteurs. Voilà. Exactement. Saluer 2-3 personnes avant qu'on termine cette émission. 2-3 personnes. D'abord, je commence d'abord par un boxeur que j'aime beaucoup. Je le salue. Il s'appelle Tison Popo Lalipoko. Je le salue. D'ailleurs, présentement, il est au Nigeria. Il va combattre, je crois, il va monter sur le ring le 17 ici. Et je salue aussi
sincèrement, 2 personnes, ça serait injuste. Donc, je salue tout le monde, tous les entraîneurs. Je les aime bien, je les aime beaucoup. Et puis, je suis là pour eux. Vous êtes sur Missunga Télévision pour terminer. Vous avez vu l'accueil, vous avez vu la chaîne. Vos impressions par rapport à cette nouvelle chaîne qui apporte un nouveau vent dans le monde médiatique congolais aujourd'hui? Certainement, lorsque j'ai reçu votre invitation, je ne pensais pas trouver ce studio. En tout cas, c'est magnifique. Franchement, je suis étonné. Je crois que je vais vraiment faire la promotion aussi de votre télévision. Je vais amener des gens. Merci. Ici, merci, ça nous va tout droit au cœur. Monsieur Désiré Lumé, ce promoteur et manager international de la boxe, c'est par là que nous terminons cette émission. Entretien, peut-être avec un espoir de retrouver notre invité dans le prochain numéro. Faites de même. Vous qui voulez participer à cette émission, le numéro qui passe en bas de vos écrans vous sera très bénéfique. Appelez-nous et nous allons venir Missunga Télévision, votre chaîne, les origines des ambitions. Merci à Elohim Kankolongo et à tous les héros dans l'ombre qui nous ont accompagnés à travers cette émission. Si Jésus-Christ ne revient pas pour prendre ses élus, nous allons nous retrouver très prochainement. Inch'Allah.